Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On démarre tout de suite avec l'actu autour du Barça. Le Barça serait en train de travailler sur l'arrivée de son nouveau directeur du département scouting, donc la personne chargée d'aller dénicher des jeunes talents dans les quatre coins du monde. Et donc ça serait vraisemblablement Joao Amaral Pereira, qui est un homme de confiance de Deco. Donc on attend maintenant une annonce officielle qui devrait intervenir incessamment sous peu. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, le troisième maillot du Barça qui est disponible dans les boutiques officielles du club avec cette couleur orange très flashy. Ça nous rappelle le maillot, comme on l'avait dit, UNICEF d'il y a une bonne grosse vingtaine d'années, je pense, 15-20 ans, si vous vous en souvenez. On poursuit avec une petite information. Frenkie de Jong ne s'est pas entraîné avec le groupe ce matin puisque sa compagne a donné naissance à leur second enfant. On peut les féliciter d'ailleurs pour voilà, ce deuxième enfant du côté de la famille de Jong. Information aussi, West Ham et Wolverhampton en Angleterre sont les deux clubs intéressés par Marc Casado. Il pourrait envoyer 30 millions d'euros au Barça pour tenter de convaincre les Blaugrana de le lâcher. À noter quand même que le joueur, lui, souhaite rester du côté de Barcelone. Et je pense qu'il souhaite encore plus rester quand il voit les deux clubs. Sans manquer de respect à West Ham et à Wolverhampton, passer du Barça à ces deux clubs de seconde zone anglaise, parce que ce sont vraiment des équipes qui ne lutteront pas pour les 5-6 premières places en PL sur une bonne saison. West Ham et Wolverhampton peuvent terminer dans le top 10 sur une bonne saison, mais c'est des équipes évidemment de seconde zone en Angleterre, donc je ne vois pas pourquoi Casado pourrait être tenté par un tel défi. Ensuite, autre information, c'est Marca qui confirme aussi que plusieurs clubs de PL sont intéressés par Casado. Alors on a vu West Ham et Wolverhampton, il y a peut-être d'autres écuries aussi qui sont intéressées. On sait depuis quelques semaines que visiblement Manchester United apprécie quand même beaucoup le profil du jeune milieu de terrain Blaugrana. Hansi Flick qui continue de miser sur la Masia. Geoffrey Torrens est devenu le 8e joueur de la Masia à démarrer sous Hansi Flick avec Dro qui fait aussi partie de l'équipe. Au total, 17 joueurs de l'académie ont déjà été appelés par Hansi Flick. Flick montre que voilà, il fait énormément confiance aux jeunes. On s'appuie sur le vivier qui est déjà présent au sein du club. Lors de l'échauffement face à Mallorca le week-end dernier, Joan Garcia s'est disloqué un doigt, mais bon, il a très rapidement été remis en place par le médecin du club, et même après ça, Joan Garcia a joué l'intégralité de la rencontre sans aucun problème. On poursuit les amis avec une information du quotidien Sport. Guille Fernandez, l'un des cousins de Tony, reste très concentré sur le Barça malgré l'intérêt de plusieurs clubs, notamment de division inférieure espagnole, mais aussi du Borussia Dortmund. Il reste focalisé sur le Barça. Voici les amis le troisième maillot, le gros plan sur le troisième maillot du Barça. Vous voyez le design, cette couleur un peu saumon est plutôt sympa. Le pape Léon, regardez, avec un jeune supporter qui porte les couleurs du FC Barcelone. On peut poursuivre les amis. On a plusieurs déclats de Marcus Rashford qui évoquent notamment ses actions caritatives en Angleterre, le fait d'aider les enfants issus de quartiers notamment défavorisés. Il nous dit aussi à quel point sa maman a été très importante pour lui dans sa prise de décision. Voilà, quelques petites déclats de Rashford qui ne concernent pas forcément le Barça, mais plutôt le volet extra sportif. Il nous dit aussi, regardez, le football pour moi c'est ma vie. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout gamin, je n'ai rien considéré d'autre que le football. Donc voilà, c'est la passion d'un footballeur pour son métier. Marcus Rashford qui évoque Hansi Flick, il nous dit c'est un coach très direct, ça c'est important. Avec beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe, c'est important d'être très très clair. Sa motivation est très élevée, il veut faire mieux que la saison dernière. La chose la plus importante, c'est qu'il croit véritablement en ce qu'il fait, il pense qu'on va réussir, c'est un entraîneur spécial. Marcus Rashford qui évoque le jeune Dro. Est-ce que Dro est prêt? Il nous dit vous ne savez jamais quand vous allez être prêt lorsque vous êtes jeune
jusqu'à ce qu'au moment où vous êtes appelé. Mais moi, de ce que je vois à l'entraînement, il est prêt à jouer, prêt à aider l'équipe. Et je pense qu'il l'a déjà montré. Ce n'est pas juste Dro. Il y a aussi d'autres jeunes joueurs qui peuvent déjà vraisemblablement aider en équipe première. Si vous regardez sur le plan technique et l'enthousiasme de tous ces jeunes, il est clair qu'il y a beaucoup d'habilité et d'aisance à jouer au plus haut niveau. Ce n'est pas une surprise. Tout le monde sait que la Masia produit beaucoup de nombreux talents d'élite. Plan Flick para ganar la Liga, ça c'est la une de Mundo Deportivo, le plan d'Hansi Flick pour gagner la Liga. On l'a vu les amis, c'est pas facile de décrocher 2 titres de champion d'Espagne consécutivement. En tout cas, c'est l'objectif du Barça pour cette saison. Marcus Rashford qui évoque aussi Pedri, il nous dit « Si vous ne savez pas son âge, vous pouvez imaginer qu'il ait 28 ou 29 ans parce qu'il est très mature, il comprend le jeu et lit le jeu à la perfection. Il joue avec son propre rythme et rend tout plus simple pour ceux qui sont devant lui. Gagner la Ligue des Champions, il nous dit oui, évidemment, ce n'est pas uniquement la Ligue des Champions, mais on veut tout gagner. Le Barça a eu une superbe saison la saison dernière. Maintenant, on oublie tout ça et on essaye de repartir de l'avant et de répéter à minima les succès du club la saison dernière. Moi, ce que je veux, c'est gagner, être consistant, régulier. Je veux être heureux ici parce que je sais que lorsque je suis heureux, c'est là que je joue mon meilleur football. Ma plus grande force, je pense que c'est ma mobilité, notamment derrière les lignes défensives. Mais vous savez, je suis capable de faire beaucoup de choses. J'essaye de profiter du match, de profiter évidemment en marquant, en délivrant des passes D. Il nous dit à quel point Ronaldo a été important. Ronaldo, le Brésilien, était son idole. Il nous parle aussi un petit peu de Lamine Yamal. Il nous dit, pour avoir l'influence qu'il a sur le terrain à son âge, être autant consistant est tellement incroyable. Lamine aura une longue carrière devant lui s'il continue à jouer à ce niveau et même, il peut encore s'améliorer. Lamine est le joueur le plus talentueux que j'ai vu jouer à son âge. Je n'ai pas joué avec beaucoup d'entre eux, mais en tout cas, il est vraiment exceptionnel. Et peut-être qu'il peut ressembler à la précocité qu'a connue Ronaldo, le Brésilien. En tant que personne, Lamine, c'est un gamin de 18 ans qui veut toujours rigoler, blaguer avec ses coéquipiers. Est-ce qu'il peut remporter le Ballon d'Or? Il nous dit oui, évidemment. S'il ne le remporte pas cette année, il l'aura certainement dans le futur. Dembélé et Rafinha, eux aussi, le méritent. C'est difficile d'en choisir l'un d'entre eux, mais c'est vrai qu'ils ont été tous très matures et ont réalisé de belles saisons. Alors franchement les amis, je pense que s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que si Lamine ne l'a pas cette année, à mon avis, pas trop d'inquiétude, il l'aura tôt ou tard dans sa carrière étant donné le talent qu'il a. Rashford qui nous dit aussi, oui, j'ai déjà fait des erreurs, mais j'apprends beaucoup, j'essaye de m'améliorer. Les qualités des joueurs à mes côtés m'aident énormément, comme je l'ai dit auparavant. Je suis dans un endroit, le FC Barcelone, où tout est plus simple sur le terrain grâce à mes coéquipiers. Lamine, c'est un top talent, un top player. La chose la plus surprenante avec lui, c'est à quel point il est mature pour son âge, la manière dont il pense, dont il joue. Il est très loin de ses 18 ans. C'est très excitant de jouer avec lui et avec aussi évidemment d'autres joueurs. Les joueurs au Barça sont très bons. Ils font de bonnes passes. Donc c'est à toi de faire les courses au bon moment ou dans le bon timing. J'essaye toujours de créer et de marquer des buts. Être un buteur ou un ailier, il nous dit je suis capable de jouer dans les deux positions, mais à la fin, ce qui compte, c'est d'aider l'équipe en marquant ou délivrant des passes D, donc peu importe où on m'utilise sur le terrain. On va poursuivre les amis, parce qu'il y a énormément de déclarations de Marcus Rashford. On revient sur Mundo Deportivo avec notamment Hansi Flick qui est convaincu que le Barça a besoin d'une première partie de saison quasi parfaite en Liga pour aller chercher le titre. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup d'énervement après la rencontre face à Mallorca. C'est parce que selon Flick, on est loin de la perfection à l'heure actuelle. Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui nous dit Pedri est capable de jouer dans beaucoup de positions et à chaque fois il excelle dans toutes ces positions. Ce n'est pas une idée nécessaire de l'avoir dans un match sur une position figée.
Le Barça annonce officiellement voilà, son 3e maillot. La une du quotidien sport, vous avez vu toutes les déclarations les amis de Marcus Rashford, évidemment longue interview de Rashford auprès du quotidien sport. Les tests hier qui ont été réalisés du côté du Camp Nou, tests au niveau des éclairages, donc des petits jeux de lumière. Un reporter, un journaliste entre guillemets de Real Madrid TV qui nous dit « Vous pouvez changer le nom des arbitres, leur appartement, leur lieu de résidence, leur femme, leur couleur de maillot, leur pantalon, peu importe, mais vous ne pouvez pas changer leur record. » Donc entre guillemets, ce qu'ils ont fait par le passé en Liga. On peut continuer les amis avec d'autres petites informations. Rashford qui nous dit la raison principale pour laquelle je joue au football, c'est pour gagner. Gagner avant tout, être heureux. C'est ma manière de me montrer sur le terrain. En étant heureux, je serai performant. Ma motivation, mon mindset, elles sont très élevées. Je veux contribuer autant que possible ici du côté de Barcelone. L'équipe, le staff technique, tout le monde a la détermination d'aller chercher et challenger tous les challenges qu'on s'est fixés. Mateu Laos. On connaît quand même Mateu Laos, un arbitre très expérimenté qui nous parle du but de Ferran Torres. Il nous dit « Je suis certain que en l'espace de 8 secondes, eh bien, après ces 8 secondes et après le but, l'arbitre a certainement voulu disparaître de la terre parce qu'il ne voulait pas que cette situation se reproduise. Il va apprendre de ça parce que la FIFA, l'UEFA et le comité de l'arbitrage sont d'accord avec les joueurs, c'est-à-dire la sécurité en premier. Donc, on voit bien, évidemment, depuis ce but que ça fait énormément polémique et que c'était à l'arbitre d'arrêter la rencontre, c'est une erreur de l'arbitre. On ne peut pas en vouloir au Blaugrana d'avoir continué. C'est vraiment à l'arbitre qui n'a pas donc sifflé et le Barça a continué de jouer, ce qui est tout à fait normal s'il n'y a pas de coup de sifflet. Rafinha, petite photo Rafinha avec sa compagne sur les réseaux sociaux. Le 3e maillot, encore une fois, disponible en boutique. La priorité du côté du Barça à l'heure actuelle est d'enregistrer Szczesny avant le match de ce week-end face à Levante. Et du côté du staff, on pousse aussi fort pour qu'on puisse aussi enregistrer Gérard Martin. Les travaux, les amis, du côté du Camp Nou, ça se poursuit aussi à l'extérieur, sur le parvis du stade. À noter que le vestiaire principal pour le moment du Barça n'est pas encore tout à fait finalisé. Donc potentiellement, le Barça pourrait utiliser le vestiaire entre guillemets, de l'équipe adverse si on reprend dans un peu moins d'un mois maintenant du côté du Camp Nou. Le Barça pourrait être forcé de s'exiler dans le vestiaire de l'équipe extérieure. Normalement, 27 000 spectateurs devraient être autorisés à venir suivre la rencontre entre le Barça et Valence dans donc à peu près 3 semaines maintenant pour le premier match du Barça de retour à la maison au Camp Nou. Est-ce que vous préférez le 3e maillot de la saison dernière ou le 3e maillot de cette année? Bon, moi, j'aime bien les deux coloris très flashy, mais je préférence quand même peut-être pour le orange. Pedri a touché 103 ballons, réussi 82 passes sur 88, complété le plus de passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse 46 et créé 4 opportunités, plus que tout autre joueur du Barça face à Mallorca. Pedri est aussi le joueur avec le plus de précision de passe pour entrer dans la surface de réparation adverse. Personne n'a fait mieux dans les 5 grands championnats européens sur le week-end. C'est dire si Pedri a été encore une fois monstrueux. On a quelques déclarations du côté du Real. Le Real reprend sa saison ce soir, première journée face à Osasuna. Il a été question hier du Barça un petit peu en conf de presse. On a posé des questions à Xabi Alonso sur le match à Miami. Il nous dit « Je suis assez d'accord avec le positionnement du Real ». Donc le Real avait dit c'est une mauvaise chose qu'une rencontre soit délocalisée aux États-Unis. Sur Lamine Yamal, il nous dit « Je ne vais pas donner de conseils à Lamine au vu de son niveau. C'est un joueur très important pour le Barça, pour l'équipe nationale. Le temps viendra lorsqu'on devra l'affronter, mais pour le moment, je n'ai aucun conseil à lui donner. » Hansi Flick pousse fort pour enregistrer Gérard Martin. Le coach est impressionné par les performances du joueur et pense qu'il est nécessaire d'enregistrer très rapidement Gérard Martin pour aider notamment à la profondeur de l'effectif du Barça. Malgré que hier c'était jour de repos pour le Barça, on a quand même vu Dani Olmo, Szczesny, Joan Garcia ou encore Oriol Romeu et Pedri s'entraîner hier sur leur jour
jours de repos. La Liga, pour le moment, n'a pas encore soumis au vote potentiel des 20 équipes de Liga si on devait bel et bien maintenir cette rencontre Villarreal-Barça à Miami. Donc avant ça, il devrait y avoir quand même déjà les requêtes de la Fédération espagnole et de l'UEFA, par exemple. Une petite information mercato aussi pour terminer. Si Oriol Romeu et Iñaki Peña s'en vont, il y a de grandes chances que Szczęsny puisse être enregistré. Donc les deux départs devraient être la clé pour enregistrer le gardien polonais. Et on n'oublie pas, comme on l'a dit, Gérard Martin. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!